Bonjour, nous allons faire deux grands tableaux avec deux choix possibles et nous allons poser une question générale pour que ce tableau puisse répondre ou vous indiquer certaines choses. Nous allons voir ce que les oracles veulent vous dire, ce que je devrais savoir en ce moment. Alors vous vous identifierez soit au monsieur, soit à la dame, ce que vous devez savoir en ce moment. Nous allons voir de quel domaine il veut parler. Nous allons regarder au niveau du travail, si vous voulez, au niveau de votre bien-être, de votre état général, de ce qui peut advenir, et au niveau de vos amours. Comment vous vous placez par rapport à l'autre si vous êtes un homme, ou par rapport à l'autre si vous êtes une femme. Ou vice-versa, parce que maintenant avec les gens, je ne sais plus où j'en suis. Par rapport à la personne à laquelle vous vous identifiez, que vous soyez l'homme, la femme, quel est votre autre, représenté par le monsieur ou par la dame. C'est exactement le nom, le monsieur ou la dame. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous allons commencer par un pré-tirage. Premier choix. Parce que certaines personnes me disent qu'ils n'y arrivent pas. Premier choix, deuxième choix. Et avec l'esprit engourdi et la chaleur, premier et deuxième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Parce qu'avec le grand tableau, on n'a plus de place. Premier choix. Alors, ce que je devrais savoir. Pré-tirage. Si vous êtes d'une femme, déjà, nous avons des indications. Je vais penser à ce que je fais d'abord. Nous avons un peu des personnes dans les nuages. Ce qu'on devrait savoir, et ça peut faire du bien de s'évader. Nous avons, pour la dame, de l'intuition, une bonne intuition en ce moment. Ce que vous devez savoir, c'est que vous avez une bonne intuition. Fiez-vous à votre intuition. Vous pouvez avoir de la chance grâce à votre intuition parce que vous saurez saisir votre chance, voir ou comprendre certaines choses, ce qui se passe autour de vous, parce que vous allez le percevoir, non pas l'analyser, mais le percevoir. Et pour le monsieur, il peut tourner la page sur un passé et s'orienter vers l'avenir, se projeter sur l'avenir mieux, surtout en ce moment, parce que c'est en ce moment, peut-être qu'il prend conscience de certaines choses, qu'il a décidé de tourner la page et de ne plus parler d'un passé, de ne plus j'entends se confier, de ne plus parler de certaines choses du passé pour se tourner vers un avenir, qui pour lui permet certaines choses que le passé c'est pesant. Je suppose que c'est pesant, parce que le passé c'est un gros livre avec beaucoup de pages. Nous allons voir où ces cartes se positionnent dans le grand tableau. J'ai mis le ventilateur un petit peu. Premier grand tableau. Ce que je devrais savoir en ce moment. En m'identifiant soit à l'un, soit à l'autre des personnages, monsieur ou dame. Ce que je devrais savoir en ce moment. Oh, j'ai sort en même temps. Bon, ben on va faire comme ça. Voilà. Elle est sortie, la dame. Elle voulait absolument parler, la dame. Hein. Nous avons quelque chose au sujet de la dame qui est d'importance. Elle peut avoir quelque chose au niveau... elle est dans la carte de la chance. Hein. La dame a de la chance en ce moment. Elle est tombée dans la carte de la chance. Elle nous est tombée quand nous l'avons prise. Ça voulait parler au niveau de la dame. Il y a quelque chose d'importance parce que la tour est dans la maison du cavalier. Est-ce qu'elle va s'implanter quelque part, décider de ne pas bouger? Il y a une chance pour elle, une opportunité importante. Peut-être au niveau administratif ou de trouver du travail. Parce que ça peut être ça. Alors, c'est dans la maison du cavalier. Ça va aller très vite. Je suis en train d'interpréter avec le bateau, celle que je vais sortir maintenant. Et oui, ben... ça va aller très vite, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'accélère
et en même temps qui s'accélère, mais tout en restant dans ses pénates, ou dans un endroit où elle ne bouge pas, où elle n'a pas besoin de forcément bouger. Et puis de l'autre, nous avons l'idée de bouger. Les chemins croisés dans le bateau, des nouvelles opportunités, parce que si on continue dans le fait de ne pas bouger, ou de nouvelles opportunités, des nouveaux horizons, parce qu'elle est dans la carte de la chance, de nouveaux horizons qui se présentent à elle. Qu'est-ce que vous devez savoir? C'est que vous allez avoir une vision différente et ouverte, une ouverture d'esprit qui va vous permettre de faire quelque chose qui va aller très vite, ou vous avez compris quelque chose qui vous débloque. Et c'est une chance pour vous. Et nous avons le soleil dans la maison. Donc dans la maison, vous pouvez faire de grandes choses. Est-ce que vous allez repeindre la maison? Est-ce que vous allez retaper la maison? Est-ce que vous allez faire rentrer quelque chose dans la maison? Nous n'avons pas de nettoyage pour l'instant, mais on verra autour. La montagne dans la maison de l'arbre. Il se peut qu'il y ait des problèmes quand même de santé, du fait que vous ne puissiez pas bouger, mais ce n'est pas une mauvaise chose pour vous. Et le trèfle dans la maison des nuages. Une grande chance peut-être de comprendre quelque chose par rapport à un problème de santé ou quelque chose qui vous gâchait la vie, qui grisaillait le soleil. Nous avons le soleil dans la maison, le soleil est dans la maison. Et les nuages sont avec le trèfle. Une chance que les nuages peut-être vont disparaître, quoique nous ayons encore un ralentissement, une difficulté au niveau de l'état général. Mais on vous dit, c'est encore entouré de 2 bonnes cartes, ne vous tracassez pas pour cela, et nous voyons le nettoyage. Hein. C'est ce que j'allais dire, les balais n'est pas sorti, mais il ne peut pas sortir au même endroit, à la limite, il faudrait qu'il sorte au même endroit, mais on est dans un grand tableau. C'est dans la maison du serpent, et alors là, on peut dire que c'est peut-être un problème plutôt de santé, un nettoyage. Peut-être qu'il faut faire un nettoyage dans le corps, boire, moins manger, se purger, je ne sais pas. Ce que vous faites quand vous avez envie de vous nettoyer. Et le serpent n'est pas loin, dans la maison du cercueil. Ça va permettre d'enfermer les toxines, de nettoyer les toxines, de les faire disparaître ou du moins de diminuer tout cela. On nous parle de l'état de la femme là. Sachez que ça va aller mieux parce que vous allez trouver un système pour endiguer quelque chose qui vous pourrissait peut-être la vie, qui faisait que votre santé vous peignez pour peigner. De peiner, c'est de la peine quoi, à faire quelque chose. Alors les poissons dans la maison du bouquet. Alors des opportunités financières. On vous propose quelque chose, on peut vous proposer un deal, on peut vous proposer quelque chose d'intéressant à la maison, où vous travaillez à la maison, mais qui vous permet aussi de voir loin. Ça peut être quelque chose à la maison, mais qui peut toucher le monde entier, c'est-à-dire que vous faites quelque chose à la maison, et ça peut impacter, ça peut aller très loin, comme par internet, quoi. Ça peut toucher très loin. L'arbre dans la maison de la faux. On met fin à quelque chose au niveau de la santé. Et c'est sous la femme. Dans la maison du fouet et de la verge, nous avons le lys. Est-ce qu'il y a une amélioration de la santé sexuelle? Quelque chose qui s'améliore. Prise de conscience de quelque chose d'importance au niveau des relations autour de vous. Vous allez avoir une vision plus claire de ce qui se passe autour de vous. Et nous avons le monsieur qui n'est pas loin. J'entends grâce au monsieur. Le monsieur est dans la maison de l'enfant. Un monsieur plus jeune que vous. Un monsieur qui a l'esprit léger. Qui a pu participer de quelque chose qui a pesé sur vous, qui a pu avoir des problèmes de santé, lui aussi, qui était fatigué, qui peine, oui, à côté des nuages, qui n'y voit pas très clair,
Et dans la maison du renard, nous avons les nuages. Ça peut toucher sa profession. C'est peut-être une fin pour lui au niveau de sa profession. Obligé de s'arrêter au niveau de sa profession, de revenir en arrière, de s'occuper des enfants, ou de s'occuper encore de ses enfants, comme si il avait encore des enfants jeunes, alors peut-être qu'il est âgé. Hein. Et les nuages dans la maison du renard, il peut se faire enfumer par les enfants. Hein. Ben, c'est ce que je viens de dire, parce que normalement, les enfants s'en vont du nid. Hein. Les nuages dans la maison... Non, le jardin dans la maison de l'ours. Vous allez avoir affaire à un entourage qui n'est pas commode. Pas commode. Et dans la maison de l'étoile, nous avons le chien. Dans la maison de l'étoile qui était à côté de l'homme. L'homme espère dans des relations ou dans une relation stable, fidèle. Il se tourne vers cela. Nous avons vu qu'il se tournait vers les étoiles. Bien, il se tourne vers quelque chose, une relation fidèle. C'est ça qui le maintient. Parce que sinon, il est un peu chagrin. Entouré de la montagne. Alors, le cœur dans la maison. Est-ce que j'irai jusqu'en bas? Le cœur. Alors, on ne pourra pas aller plus loin avec celle-ci. Dans la maison des cigognes, nous avons un cœur vagabond. Est-ce que nous avons des idées de vagabondage affectif? Oui, c'est important. Dans la maison du chien, vagabondage affectif. Dans la maison du chien, nous avons la clé. Quoique la clé soit dans le fait de rester fidèle à ce que l'on est, à ce que l'on pense être. Il y a une interrogation là-dessus. Hein. Ouais. Et les souris dans la maison de la tour. La femme avait une idée de... il va y avoir quelque chose qui va très vite au niveau administratif ou dans le fait... elle va peut-être se débloquer de quelque chose qui l'enfermait et en sortir quoi très vite d'un état ou très vite que ce soit un état intérieur ou un état véritable parce que quelque chose était en train de la ronger, de l'épuiser. Et c'est peut-être au niveau relationnel. Il y a peut-être des incidences au niveau relationnel. Les étoiles dans la maison du jardin. Et le jardin est dans la maison de l'ours. Il y a des opportunités au niveau relationnel ou de rencontres avec certaines personnes. Quoiqu'entouré des souris, c'est remis en question, c'est remis en cause. Il peut y avoir changement dans les amitiés ou changement dans les relations. Ce ne sont pas les mêmes relations, mais vous en retrouvez toujours de bonnes qui remplacent les mauvaises. Dans la maison, oui, et justement, dans la maison de la montagne, nous avons les oiseaux. Nous avons quand même une communication qui s'arrête avec certaines personnes. Que c'est pas possible de continuer à communiquer avec certaines personnes. Et le monsieur a l'air d'être impacté par cela. Il est proche de cette carte-là. Il veut voir autre chose. La lune dans la maison des chemins. Ça, elle était à côté de la dame, c'est là. Et les chemins croisés sont ici à côté de la dame. La femme s'évade d'une certaine façon. Elle sait s'évader. Elle sait s'évader de tout ce qu'il y a de l'entourage. Elle a un autre mode de vie. Mais elle a un autre mode de fonctionnement. C'est dans le fait de s'évader, de s'isoler, et puis de s'évader peut-être comme ça. Justement, c'est dans la tête, c'est pas forcément physiquement. Le cavalier dans la maison des souris. Eh bien oui, le cavalier dans la maison des souris, les souris dans la maison de la tour, et la tour qui est là. Il y a une accélération de tout ce qui peut être petits mots quotidiens ou petits ragots ou petits... où on essaie de vous manger à petit feu. Mais, et au niveau, même quoi qu'il y ait des ragots, au niveau affectif, nous avons un ancrage. Une fidélité, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. La fidélité au-dessus,
ça ne bouge pas. Le serpent de la tentation qui est enfermé dans son cercueil. Le chien fidèle qui est dans l'étoile, donc on a espoir et on porte son espoir sur la fidélité. Et l'encre dans la maison de l'amour, ça ne bouge pas. Et le cœur dans la maison, l'amour, je dis l'amour, le cœur dans la maison des cigognes, nous avons quand même l'esprit léger. Hein. Nous avons l'idée d'un esprit qui aurait tendance à vagabonder. Bon, la faux, est-ce qu'on va le voir, dans la maison de l'engagement, de la bague. Peut-être qu'il y a on arrête avec un engagement qui s'arrête. Ça, le cercueil dans la maison du livre, nous l'avons vu. On tire un trait sur un passé. Hein. On l'avait vu à côté du monsieur. La lettre dans la maison de la lettre. Il ne va pas nous raconter grand chose, la lettre. Le livre dans la maison du monsieur. Par contre, le monsieur reste secret sur certaines choses et veut tourner une page. Oh, un peu d'eau. Ces deux cartes étaient entourées le monsieur. Le monsieur veut tourner une page. Il ne veut plus entendre parler de certaines choses. Il ne... Et la dame est dans sa maison. La maison est dans l'emplacement de la dame. Elle s'implante dans sa maison. Elle est fixée dans sa maison. Le monsieur veut tourner la page sur un passé. Il y a quelque chose de karmique là-dedans. Il y a un poids qui est sur lui. On voit la montagne au-dessus. À sa gauche, on voit la croix, la croix et les nuages. Il s'est fait beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis par rapport à quelque chose qui aurait rapport avec le fait de prendre la route. Au sujet d'une maison, de devoir se battre contre certaines mauvaises actions. De quelque chose qui ronge petit à petit. Et puis le fait de devoir bouger. Ça l'a apparemment très fatigué. Nous avons l'enfant et le monsieur est dans l'emplacement de l'enfant. Dans la maison d'Hélice, quand je dis délice, ça fait penser aux délices. Il peut apprécier les choses, il peut recommencer à apprécier les choses. Ce que vous devez savoir en ce moment, il va recommencer à apprécier certaines choses. Apprécier la maison, apprécier de ne peut-être pas bouger dans d'une maison. L'ours dans la maison du soleil. Ne pas se laisser faire surtout dans cette maison. Ne pas se laisser faire. Lorsqu'il a des ennuis, eh bien, il agit vite. Il obtempère, ça va vite. Il nettoie. Dans la maison de la lune, les cigognes. Une envie d'évasion. Hein. Une envie d'évasion. Alors, nous ne savons pas pour qui c'est. Une envie d'évasion, c'est sur le chemin de la dame. Une envie d'évasion amoureuse, affective. Besoin de changement, besoin de se changer les idées. Pour la dame. C'est la clé. La clé de sa santé, c'est l'affectif. C'est quelque chose d'affectif. Et puis, parce qu'elle est rongée par quelque chose qui la mine, de ne pas pouvoir bouger ou d'être enfermée. Qu'est-ce que nous avons comme... Bon, c'est karmique. Son voisinage, sa relationnel, c'est karmique. Elle retrouve toujours les mêmes personnes. Pour le monsieur, nous avons l'idée... Je l'ai vu, ça je l'ai vu, ça je l'ai vu, ça je l'ai vu. Bon, ben, il est renfermé sur lui-même. Il ne parle pas de certaines choses, mais il vit d'espoir. Il vit d'espoir, il voit les choses beaucoup plus sereinement. Et puis, au niveau des enfants, il va parce qu'il est dans la maison, il est dans la maison de l'enfant. Au niveau des enfants, bon, il est chagriné, hein, ça. Mais nous avons quand même quelque chose qui revient, où il va apprécier certaines choses par rapport aux enfants. Alors, quelle est l'évolution? Dans la maison de la clé, nous avons l'engagement. Je ne sais pas où je vais la mettre. Ici, elle la place.
L'engagement, ce qui est important, la clé de l'un ou de l'autre, ou de l'un ou de l'autre dans quelque chose, c'est l'engagement, c'est le contrat que vous avez signé, ou l'engagement que vous avez avec une personne. C'est dans la maison des poissons, le fait que de se faire plaisir, d'inviter l'autre, d'accepter certaines invitations, de ne pas se laisser enfermer. Dans la maison je vais dire du pélican, mais c'est de l'encre, nous avons le renard. Ça, avoir l'intelligence de se poser quelque part, de s'ancrer quelque part. Ça peut être au niveau professionnel, de là où vous êtes, de garder ce que vous avez, pour ne pas y perdre. Parce que j'ai vu quelque chose pour ne pas y perdre. Mais elle n'est pas sortie la faux. Je ne sais pas où je l'ai mise. Et au niveau karmique, nous avons l'idée d'un voyage. Alors on le voit en pointillé, cette histoire de voyage. Nous avons à la fois l'ancrage, on sent un ancrage. Alors, si vous êtes en couple, un ancrage, ou l'homme, même la femme, ils sont reliés par ça, un ancrage. Le fait il y a un lien karmique. Pour l'ancrage, nous avons un ancrage au niveau affectif. Mais on voit qu'il y a quand même en pointillé le cœur dans la maison des cigognes, les cigognes dans la maison de la lune, quelque chose de fluctuant. Nous avons vu que la lune, c'est la femme, c'est au niveau de la femme. La femme voit quelque chose de fluctuant parce qu'elle, au niveau affectif et sensible, elle est vraiment rongée. Ça commence à... C'est la maison de la femme, je ne sais plus. Oui. C'est fluctuant, hein. Ses sentiments fluctuent. Et on voit qu'on arrive au niveau karmique, un voyage ou un départ. C'est possible qu'il y ait un départ. Et nous avons un engagement qui s'arrête. Alors, nous avons une évolution parce que là, c'est un engagement qui tient et nous avons une évolution où un engagement s'arrête et il y a un départ au voyage. Quoi qu'il soit passé, mais ça se passe bien apparemment parce que nous avons ici l'idée dans la clé, l'accent est mis sur l'engagement. Où se trouve la clé? Elle est là, elle est dans la maison. Un engagement parce que par fidélité, on reste par fidélité. Mais nous avons de la part de la femme quelque chose qui fluctue. Elle n'est pas comme l'homme. Elle n'a pas les mêmes dispositions que l'homme. Voilà ce que je pouvais dire grosso modo. J'ai fait les lignes. Nous avons la chance dans la maison, nous l'avons vu. Non pas du serpent, mais des nuages. Il y a une accalmie au niveau de sa santé. Quoi qu'il y ait pas mal de choses à dire. On passe d'un état de stabilité, de fidélité et de continuité à quelque chose qui s'arrête, mais qui ne s'arrête pas forcément. Ben, ça s'arrête. C'est pas... Ça s'arrête et il y en a un qui bouge, qui voyage, qui part, qui voyage sur les routes. C'est possible que ce soit la dame plus que le monsieur. Le monsieur se fait du souci. Voilà, nous étions avec le premier tableau, nous allons regarder le second. Second tableau, si vous avez choisi ce tableau, vous pourrez vous identifier soit au monsieur, soit à la dame. On va nous parler de communication. Pour répondre à la question, ce que je devrais savoir en ce moment. Par rapport au monsieur, par rapport à la dame, si ça vous intéresse, en fonction de à qui vous vous identifiez. La dame pense à un grand nettoyage aussi au niveau de ses engagements. Mise en question de son engagement. Et nous avons, comme dans le précédent tableau, les étoiles. Et cette fois-ci, elles sont dans le dos du monsieur. Les étoiles et la fidélité. Le chien. Alors, ils sont à peu près sur la même longueur d'onde en ce qui concerne, sauf ici, en ce qui concerne l'engagement. La femme s'interroge. La femme s'interroge sur un engagement. Est-ce qu'elle veut nettoyer cela? Est-ce qu'elle veut faire de l'aération? Et le monsieur, entre l'espoir qu'il avait
Je l'ai vu dans le premier tableau, hein, il était devant lui. Maintenant, dans ce jeu-là, il regarde vers la fidélité. C'est-à-dire que pour lui, ce qui est important, c'est la fidélité. Nous ne savons pas si c'est l'amour, mais c'est la fidélité. Nous allons voir dans le grand tableau. Pour la femme, elle tourne le dos à l'engagement. Elle regarde plutôt à nettoyer, aérer, faire le grand ménage. Tout dépend à quel niveau on se place. Monsieur ne se fait pas d'illusions sur les choses, il aime que les choses soient carrées, qu'on s'entende sur certains points, que certaines choses soient. Quand on a fait une promesse, eh bien on s'y tient. La femme, elle tourne le dos à cela. Hein. Elle regarde plutôt à nettoyer, à assainir la situation. Nous étions avec le pré-tirage, nous allons regarder. Je vais mettre l'aération pendant que je l'installe. Second tableau. Et on veut nous parler de l'engagement. Hein. Puis ça va très vite. Hein. Il y a quelque chose qui est remis en cause au niveau de l'engagement. Ça va très vite. Alors, dans quel sens? Nous allons voir. Est-ce qu'on veut s'engager ou se désengager? Est-ce qu'on veut s'engager ou se désengager? Oh non, l'engagement pose problème. L'engagement pose problème avec les nuages. On essaie de voir si on peut trouver une solution qui puisse satisfaire tout le monde. Et nous avons la dame qui sort. La dame a envie de voyager, de se défaire de quelque chose qui, pour elle, n'est plus une chance, ne lui apporte plus qu'elle lui apportait auparavant. Et ça, c'est sorti à côté de l'homme. L'espoir, c'est se faire espérer dans tout ce qui peut tenir, c'est la maison, le foyer, la famille. Et encore, elle tourne le dos à ça. Nous avons au niveau la tour dans la maison de l'arbre. Son problème, c'est qu'elle est peut-être enfermée, que sa santé fait qu'elle est toujours enfermée, et elle espère, elle a une porte de sortie, mais c'est par le haut. C'est au niveau spirituel, c'est à un autre niveau. Alors ça part toujours de travers. L'enfant dans la maison des nuages. Des soucis avec les enfants, peut-être les enfants du couple ou les enfants de la personne avec laquelle elle vit, peut-être des soucis avec les enfants qui lui posent problème. Nous voyons quand même à travers cette tour qu'il y a des briques qui s'en vont. Peut-être qu'elle perd de l'argent. Hein. La lettre dans la maison du serpent. Il peut y avoir des nouvelles qui ne sont pas agréables à entendre ou à recevoir. Dans la maison du cercueil, nous avons l'encre. Eh bien, on a l'impression qu'on tourne... Ouh, j'ai fait un tableau immense avec ces cartes, elles sont plus grandes. Nous avons l'impression que tout ce qui est ancrage est mis sous le boisseau. On ne parle plus d'ancrage. Et la dame est dans la maison du vaisseau. La dame a envie de lever l'ancre. Hein. Oh, mais c'est pas bien ça. La dame a envie de lever l'ancre. Elle ne tient plus en place. Elle ne tient plus en place apparemment. On dirait qu'elle veut se défaire d'un fil à la patte. Et elle espère en ça. Alors la clé, c'est une invitation. Ça peut être une invitation amoureuse, hein, une proposition. Elle veut arrêter... Je vais arrêter la musique parce qu'elle me gêne. Nous avons le cercueil dans la maison de la faux. Est-ce qu'elle voudrait, comment dire, faire le point sur les avoirs et tout mettre, faire la récolte, voir qu'est-ce qui est à l'un, qu'est-ce qui est à l'autre, récolter, voir qu'est-ce qu'il y a à chacun. Faire le point là-dessus, au moins faire le point. Nous avons le jardin dans la maison du fouet. Nettoyage au niveau relationnel, de tout ce qui est autour d'elle, de relationnel.
pour faire un choix de nouvelles relations, peut-être voir d'autres personnes. La lune dans la maison de l'enfant. Prendre en compte, nous l'avions ici, prendre en compte l'idée des enfants, voir comment elle va pouvoir faire par rapport aux enfants. Ça semble important, les enfants. Les poissons dans la maison du renard. Elle peut avoir un travail rémunérateur, hein, quelque chose, une opportunité, ou bien un savoir-faire qui fait qu'elle va avoir la possibilité peut-être de changer d'objectif. Hein. Plus d'argent par rapport au travail. Le soleil dans la maison de l'ours. Là aussi, le soleil avec l'ours, c'est bon pour ce qui est du travail. Peut-être des propositions. Nous avons au-dessus des propositions. J'ai chaud, mais ça me perturbe. Le bateau dans la maison des étoiles. Et des propositions qui sont à l'extérieur, qui peuvent aller très loin. Sans pour autant... Nous avons quand même une belle chance de trouver des solutions à la maison, mais ça va jusqu'à l'extérieur. Ça peut toucher le monde entier. Ça peut être par Internet. Hein. Quelque chose qui peut se passer en touchant le monde entier, en restant chez soi. C'est pas obligé de bouger. Ah, nous avons un rapide déménagement. Quelque chose un changement rapide auquel on ne s'attend pas. La montagne dans la maison. Ah, nous avons l'arrêt d'une fidélité, quelque chose qui est mis avec le cercueil au-dessus, dans la maison de l'info, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau d'une relation. L'arbre dans la maison de la tour. Et la tour dans la maison de l'arbre. Ah oui. Cette idée d'enfermement est préjudiciable peut-être à sa santé. Est-ce qu'elle l'était préjudiciable auparavant? Est-ce qu'elle le devient? Est-ce que d'être tout le temps fermé, c'est une bonne chose? C'est une protection avec cette tour? Ou ça ne l'est pas? Nous avons un jeu de bascule, ça a pu l'être, et puis ça ne l'est plus. Et le fait de s'extérioriser peut améliorer sa santé et faire qu'elle prenne la vie du bon côté, qu'elle rencontre des gens beaucoup plus, qui l'épanouissent et qui lui apportent du bonheur dans sa vie, quoi. Un changement radical. Eh oui, nous avons vraiment quelque chose qui bouge. C'est pourtant dans la maison de la montagne, mais quand on regarde dans la maison de la montagne, et nous avons la cigogne dans la maison de la montagne. Alors, est-ce qu'elle va être empêchée à un moment donné de bouger? Est-ce qu'elle va être obligée? Elle sait qu'elle va bouger, mais j'ai sorti que la dame pour l'instant. Ça peut parler à l'homme aussi. Hein. Ils savent qu'ils vont bouger, l'un ou l'autre, mais ça peut être retardé. Il va peut-être y avoir des événements, quelque chose qui vont faire, oui justement, que ça peut être retardé, ou les chemins vont être fermés, les routes fermées, les routes, les aéroports, quelque chose qui ne va pas pouvoir se faire, mais c'est quand même au programme, quoi. C'est au programme. Le renard dans la maison des souris, eh bien les renards, ça mange des souris, hein. Et par le fait même de tout ce changement que l'on voit là, des opportunités financières, parce qu'on a quand même quelque chose de l'argent, eh bien, vous allez pouvoir, l'un ou l'autre, manger les souris, enlever les ennuis, cesser certains ennuis. Nous avons une amitié amoureuse, une chance au niveau d'un engagement, un engagement qui se propose. Nous l'avons ici, c'est une carte importante. Eh bien, c'est une chance pour l'un ou l'autre. Et l'amour à côté, le cœur, un amour secret dans la maison du livre. Un amour secret qui est une chance pour vous. C'est une chance peut-être pour échapper à quelque chose. Parce qu'on sent qu'il y a des événements qui vont faire blocage, là où vous vivez. Le bouquet dans la maison de la lettre. Une proposition, nous l'avons ici. Professionnelle, nous avons vu qu'il y avait une proposition. Ça peut être une proposition amoureuse aussi. Professionnelle, amoureuse, qui fait que vous allez pouvoir vous sortir d'affaires ou gagner plus d'argent. Dans la maison du monsieur, nous avons le serpent. Ah, le monsieur va se sentir lésé. Ou bien, nous avons une autre possibilité, c'est qu'il a l'intelligence de savoir comment saisir certaines opportunités qui vont se présenter. Proposition que on va lui faire.
intéressantes qui vont lui permettre peut-être de changer de voie, d'obtenir quelque chose de plus gratifiant, de pouvoir avoir de nouvelles relations. Alors, nous avons les oiseaux dans la maison de la dame. Cette carte s'est retournée. La dame va avoir de nouveaux contacts, se faire de nouveaux amis, de nouvelles relations. Ça a un rapport avec la maison toujours, parce que il y a comme une idée de travailler à la maison ou de trouver quelque chose qui lui plaise à la maison. Ça peut être un job à la maison, parce que nous sommes... ce que je devrais savoir en ce moment, elle va trouver un job à la maison, quelque chose où elle va pouvoir rester à la maison. D'ailleurs, les routes vont être fermées ou quelque chose comme ça, et elle pourra continuer à travailler à la maison. Nous avons aussi l'idée qu'il y ait de l'amour à la maison, quelque chose qui lui plaise à la maison, quelque chose de fort. Ça représente ou un amour puissant, ou bien le fait de se développer, de s'épanouir à la maison, parce qu'elles sont comme en breton, canadis, canal se répondent. Le soleil est dans la maison de l'ours, l'ours est dans la maison du soleil. Il y a quelque chose de puissant par rapport à une personne puissante. Ça peut être le patron. On lui donne un poste important qui lui permet de travailler à la maison et qu'il a fait valoriser. Et l'on voit le balai dans la maison de la lune. Ça va chasser peut-être quelque chose qui avait besoin d'être chassé. C'est peut-être par une proposition de travail, et le monsieur n'est pas sorti. Par la proposition d'un travail, je suis obligée de le mettre, hein, parce que j'ai pas le monsieur. La proposition d'un travail, alors on nous dit que c'est important dans la maison de la clé, parce que c'est quelque chose de karmique. La proposition d'un travail qui va faire que ça va tout basculer. Ça va entraîner un basculement tant au niveau relationnel, parce que là nous avons un amour-amitié, c'est pas un amour, c'est un amour-amitié. Et là nous avons une belle opportunité d'engagement et amoureux. Alors vous voyez comment ça résonne en vous. Nous n'avons pas sorti de monsieur. Alors, nous avons de l'argent qui rentre, mais nous avons aussi de l'argent qui sort. De grosses sommes d'argent qui sortent. Est-ce que c'est une nécessité? Nous avons mis dans ce prolongement-là, nous les voyons, oui. Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est parce que pour payer un voyage, ça peut être un voyage extrêmement loin, il faille dépenser beaucoup d'argent, investir? Où est le monsieur? Il est dans l'ancrage. Alors le monsieur, lui, ne bouge pas apparemment. C'est peut-être la dame qui bouge. J'entends l'Australie, hein. Bon, c'est vraiment anecdotique, hein. Mais on sent vraiment un départ très loin, où il faut vraiment engager de l'argent, il faut avoir de l'argent, et on dépense de l'argent. C'est quelque chose de karmique. Ou bien rejoindre un monsieur qui est installé très loin, ou bien le monsieur, quant à lui, ne bouge pas. Il reste accroché à son passé, reste avec ce qu'il connaît, ne va pas vers la nouveauté. Il était tourné aux étoiles et il regardait le chien. Eh bien, ça reste. Nous avons un amour-amitié, un lien qui ne se défait pas. Pour autant, il n'est pas dit que la femme reste là, parce que nous avons une idée karmique d'importantes dépenses, et probablement pour aller voyager, et possiblement aussi pour son travail, pour aller très loin, voyager très loin. Et nous avons une idée d'engagement, d'opportunité d'un nouvel engagement. C'est plus proche de la dame, mais ça peut être proche aussi du monsieur. Mais lui, il bouge pas. Lui, il bouge pas, mais la dame bouge. Elle bouge, elle a de belles opportunités que le monsieur n'a pas, dans le sens où il ne veut pas changer d'endroit. Il ne veut pas changer d'endroit. Alors, qu'est-ce que nous avons? Avec lui, c'est rétréci, nous n'avons pas grand-chose. Pour la dame, la clé, c'est une invitation. On peut l'inviter à quelque chose. Il y a une proposition intéressante qui peut la faire rêver, qui peut lui donner l'envie de faire certaines choses. C'est par rapport c'est au niveau du travail, hein, plus probablement avec le renard et la lune, qui correspond à sa sensibilité. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Déménagement, mais bloqué. À un moment donné, elle ne pourra pas bouger. Il y aura un déménagement ou un changement de lieu, mais qui va être bloqué dans un certain temps, pendant un certain temps. Et bloqué des deux côtés. Nous avons là aussi, c'est bloqué. Aussi au niveau d'une amitié, c'est dans la maison de l'amitié. Quelque chose qui ne bouge pas au niveau de l'amitié, ou qu'on ne peut pas franchir. On ne peut pas franchir certaines étapes, parce qu'il y a l'idée d'un amour
secret et que peut-être qu'elle ne fait pas, tout ce qu'elle devrait faire parce qu'il y a quelque chose qu'elle cache. Au niveau affectif, au niveau sentimental, quelque chose qu'elle cache. On peut lui faire une belle proposition amoureuse et professionnelle en même temps. Nous avons les deux. Pour le monsieur, eh bien, il peut se sentir bafoué. Il est dans la maison du serpent. Se ronger les cendres par rapport à un désir, quelque chose de très fort, ou de rencontres qui peuvent susciter l'envie. Mais par rapport à la femme, c'est plus difficile parce qu'avec cette image du serpent, nous avons l'idée d'ennemis, de gens qui ne lui veulent pas du bien. Et la dame, par contre, on dirait qu'elle prend son envol, c'est le cas de dire avec les oiseaux, qu'elle prend son envol, qu'elle rencontre de nouvelles personnes, qu'elle se fasse à de nouvelles personnes, qu'elle voit de nouvelles personnes. C'est ce que l'on pouvait dire. Je vais regarder les quatre coins. Nous avons l'engagement, la sécurité, le fait de ne pas bouger, le fait de nettoyer et le fait d'avoir une opportunité. Ça bouge. Parce que la femme, probablement la femme, ça peut être l'homme aussi, mais nous voyons qu'il est dans la maison de l'encre, donc il y a peu de chance. La femme a une nouvelle opportunité de voir du pays, de bouger au niveau professionnel. Et nous avons le fait de... C'est l'encre dans la maison du cercueil. Peut-être qu'elle va jeter l'encre parce qu'elle a une nouvelle proposition aussi d'ordre sentimental, d'engagement. Ça peut être aussi un contrat, hein. Un contrat important, mais nous avons le cœur à côté, donc contrat et quelque chose de secret au niveau sentimental. Mais surtout, ce qui ressort, c'est que la femme a une belle proposition de travail, intéressante pour elle, voilà, qui fait qu'elle va peut-être s'éloigner du monsieur, mais qu'ils peuvent conserver un lien où ils s'entendent pour qu'elle puisse développer ce qu'elle fait, à la maison ou à l'extérieur. Il y a la possibilité des deux. Voilà, nous étions avec le deuxième tableau. À bientôt.